Garder pour soi les belles choses qu'il possède n'est jamais un acte qui convient à un musulman. Nous devons partager la bénédiction que Dieu nous a donnée avec d'autres personnes à chaque occasion. Ils en sont conscients, ces belles personnes qui sont devenues musulmanes en Moldavie. Afin de pouvoir inculquer les connaissances sur l'islam aux gens qui nous entourent, nous devons expérimenter les principes de l'islam. Lorsque les gens voient la vie des musulmans, ils devraient avoir une idée de la religion de l'islam. Pour cette raison, le musulman doit savoir comment les gens autour de lui le voient et ce qu'ils pensent de lui. Alors que le prophète a invité tout le monde à l'islam, il appelait également à la bonne morale. Par conséquent, les responsabilités des croyants viennent au premier plan. Les serviteurs doivent croire en Allah et diriger toutes les prières et demandent uniquement vers lui. Si les musulmans veulent quelque chose de positif des gens pour l'environnement, ils doivent organiser leur comportement selon les principes islamiques. Si tel est le cas, les gens commencent à avoir besoin de rechercher cette religion et de poser quelques questions. Comment s'effectue la prière? Où puis-je obtenir des informations sur l'islam? Comment invoquer? Les musulmans sont frères, ordonne Allah dans le Saint-Coran. Ce procédé a commencé par Adam, qui est notre Père à tous, et continuera jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que nous, qu'Allah Tout-Puissant a déclaré comme frères, avons-nous protégé notre fraternité dans la société islamique? Qu'en est-il de notre confrérie en ce moment? Malheureusement, certains sont sous captivité, occupation et persécution. D'autres vivent une vie libre et loin de la religion dans le monde. Pourquoi la confrérie de l'islam, qui vivait à l'époque du siècle, est-elle restée là-bas? Pourquoi n'était-ce pas un exemple pour nos vies? Pourquoi avons-nous simplement pensé à nos propres intérêts? Nous étions frères. Qu'est-il arrivé à nous? Qu'est-il arrivé à la communauté islamique? Aloné explique que nous devons repenser, partager et réconcilier notre fraternité. Какой бы я хотела совет дать своим братьям и сестрам, мусульманам в Турции? Il n'est possible d'inviter des gens à l'islam qu'avec la bonté et la vie d'un musulman. Je veux d'abord dire à mes frères en Turquie, j'aime mes frères et sœurs vivant partout dans le monde pour obtenir le consentement d'Allah. Notre prophète nous a dit cela, les musulmans devraient aimer et glorifier leur religion. Chacun doit mener ses affaires conformément à ses principes, croire et faire confiance à la religion de l'islam. La propagation de l'islam dans ces pays, tels que la Moldavie, était grâce aux étudiants arabes et turcs. Bien que nous ayons acquis des informations sur la religion de l'islam bien avant eux. Nous devons toujours choisir le mode de vie que le prophète a commandé lorsqu'il voyage au accueil des invités. Nous ne devons pas oublier sa promesse. Protégez votre religion et ne vous inquiétez pas, car Allah accordera la plus grande récompense à ses serviteurs, ceux qui ouvrent les mains et prient. Aloné est consciente que les cultes qu'Allah nous a rendus responsables, par-dessus tout, nous est bénéfique.
La prière est le fondement de l'islam. L'islam est basé sur 5 principes fondamentaux. La shahada est pour témoigner que Dieu est le seul et unique créateur et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le second est la prière. Il existe de nombreux hadiths qui expliquent les avantages et l'importance de la prière. En même temps, la première chose demandée à la personne le jour du compte sera la prière. Si sa prière est acceptée, tout sera bon. Sinon, ses œuvres seront mauvaises. Comme il est dit dans le hadith, la personne qui prie semble être lavée et picorée dans le lac. En d'autres termes, une personne qui prie 5 fois par jour se baigne dans le lac 5 fois par jour. Ils ont demandé au prophète, si l'homme se baignait dans la rivière 5 fois par jour, ne serait-il pas sale? Il a répondu, non, il devient pur. Les musulmans devraient éviter toutes sortes de péchés et de mal, sans dire petit ou grand. Nous sommes conscients que si nous vivons une vie comme Allah nous l'a ordonné, nous resterons à l'écart de tout ce qui nous éloigne de la religion. Намаз подобен омовению в реке, то есть человек, который совершает 5-кратный намаз. D'un autre côté, la prière purifie les gens des péchés mineurs. La prière est un type d'adoration qui distingue les musulmans des non-musulmans. En d'autres termes, la prière est l'adoration que les musulmans devraient faire après avoir récité la shahada. Allah ordonne de prier son serviteur. Nous pouvons percevoir la prière comme un dialogue avec Allah. Lorsque le musulman lit le Coran dans sa propre langue, il voit et comprend ce qu'Allah lui dit. Mais quand il fait la prière, il s'adresse au grand Créateur. Il faut faire la prière sincèrement et avec foi, avec le cœur. Nous devons également être conscients de qui nous nous tenons devant et à qui nous prions. Dieu a créé le ciel, les gens et l'univers entier de la plus belle manière. Avec cette pensée, nous souhaitons le pardon d'Allah et nous arrêtons par la prière et nous souhaitons ce pardon comme notre prophète nous l'a enseigné. La prière unit les musulmans. Lorsque les musulmans resserrent leur rang dans les prières, cela renforce encore plus leur croyance. Nous apprenons de la sunna, du Coran et du prophète, comment doit-on agir. Cette sunna a été vécue, c'est devenu un verbe. Alonia est une musulmane qui comprend très bien cela. Alonia, la seule personne dont nous pouvons adopter le comportement avec grand honneur est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Следующий столб ислама – это пост. Пост в месяц Рамадан. Une autre condition que l'islam a est le jeûne. Le mois du Ramadan est le mois où la patience d'un musulman est mise à l'épreuve. Le jeûne est l'une des conditions de l'islam. Le jeûne est essentiel pour tous les musulmans sains et adultes. Le jeûne est une bénédiction d'Allah pour les musulmans. Nous ne devons pas percevoir le mois du Ramadan comme une famine ou une privation de nous-mêmes. Allah a ordonné les péchés de ceux qui jeûnent et restent patients pendant le Ramadan. D'un autre côté, le jeûne présente de nombreux avantages pour la santé humaine et l'auto-éducation. La plus grande récompense est d'obtenir le consentement d'Allah. Le jeûne est super. Les détails sont pour Allah seul. Le jeûne responsabilise les musulmans et les rassemble. Lorsque le jeûne est effectué, l'adoration est plus sincère et purifiée. En revanche, au cours du mois de Ramadan, les gens comprennent mieux la situation des affamés. Pour cette raison, notre ego n'est pas seulement enseigné en ayant faim pendant le mois du Ramadan, mais il est également aidé par ceux qui en ont besoin. Ce mois-ci,
plus de temps est alloué aux voisins, aux enfants, à la famille ou aux gens. D'un autre côté, le mois du Ramadan est de croire à la sincérité et à la grâce d'Allah. Nous savons que Dieu a divisé le mois du Ramadan en 3 parties. Les 10 premiers jours sont le pardon de la miséricorde et des péchés. Et les 10 derniers jours sont la protection contre le feu de l'enfer. Il y a aussi une magnifique nuit, qui vaut mieux que 1000 mois ceux-ci. Dieu a fait de grandes promesses pour ceux qui passent ce mois à adorer.